Puis après son indépendance, le Rwanda a noué des relations de coopération avec différents pays, dont la France. Avec cette dernière, la coopération autant civique et militaire a été développée et cimentée au fur des années jusqu'au génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Après la défaite du gouvernement génocidaire et l'installation du gouvernement d'union nationale au Rwanda, les relations franco-rwandaises se sont refroidies jusqu'à la rupture des relations diplomatiques en 2006. Il a fallu attendre 3 ans pour que s'affiche à nouveau la volonté de rétablir les relations entre les deux pays. Le premier signe éloquent de cette volonté étant la visite au Rwanda du président français d'alors, Nicolas Sarkozy, c'était en 2010. En retour, le président du Rwanda, Paul Kagame, a effectué à 2 reprises un périple en France, en 2011 et en 2018, sous la présidence d'Emmanuel Macron, qui a montré qu'il était plus que temps d'écrire une page nouvelle dans les relations entre le Rwanda et la France. Nous avons décidé avec le président Kagame de travailler ensemble de manière pragmatique sur les sujets d'intérêt entre nos deux pays. Et ils sont nombreux. Il ne s'agit en aucun cas de sous-estimer les difficultés du passé et la complexité de la relation bilatérale, mais au contraire, je crois pouvoir dire que notre volonté, c'est d'assumer cette complexité, de savoir la surmonter et de penser à l'avenir de nos jeunes générations qui est à construire ensemble. Le président français a concrétisé sa détermination par la mise en place d'une commission d'historiens afin de déterminer les responsabilités de la France dans le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. En présentant son rapport au président Emmanuel Macron, la commission présidée par le professeur Vincent Duclerc a fini d'ailleurs par affirmer que la France a eu des responsabilités lourdes et accablantes dans le génocide des Tutsis, un rapport salué par le Rwanda. We welcome this report because it marks an important step toward a common understanding of what took place. Ce rapport est le bienvenu, car il est synonyme d'un pas important vers la compréhension commune de ce qui s'est passé. Il montre aussi le changement et la détermination des autorités françaises d'aller de l'avant vers une même compréhension de notre histoire. Nous saluons ce rapport, c'est une bonne chose. With a good understanding of what happened, and we welcome this. It's a good thing. Pour l'ambassadeur Joseph Nsengimana, expert en diplomatie et relations internationales, les relations nouvelles entre le Rwanda et la France profiteront aux deux pays, car dans les relations internationales, aucun pays ne se suffit lui-même. Dans les relations inter-États, même un pays puissant peut avoir besoin d'un pays relativement moins puissant que lui. Généralement, sur le plan international, chaque pays a une voix, et pour les pays liés par de bonnes relations, cette voix devient indispensable, surtout que chaque pays dispose de différents projets. Les pays peuvent s'entraider sur le plan financier, international, et donc à tous les niveaux. Une coopération entre la France et le Rwanda, basée sur les orientations nouvelles, a débouché sur les accords de coopération entre les deux pays. À titre d'exemple, le 30 juin 2020 a été signé un accord de prêt d'une valeur de 45,8 millions d'euros pour appuyer les efforts du gouvernement du Rwanda dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Sur le volet relance économique, à terme, ce projet favorisera l'accès des jeunes Rwandaises et Rwandais à l'emploi. Ces deux financements, ils démontrent notre volonté d'être à vos côtés pour répondre à la crise immédiate, mais aussi pour travailler avec vous à long terme. Avec ces deux financements, nous concrétisons, tout juste 1 an après la visite du directeur général de l'AFD à Kigali, le réengagement de l'AFD au Rwanda, qui est l'un des piliers de la relance de notre partenariat bilatéral. Pour Akani Gires Machel, l'un des volontaires envoyés au Rwanda par l'Organisation internationale de la francophonie pour l'enseignement et la diffusion du français, les relations d'amitié entre la France et le Rwanda seront bénéfiques à ce dernier et dans plusieurs secteurs. La France, par exemple, regorge d'assez grandes sociétés qui sont prêtes à investir un peu partout dans le monde. Alors si les relations sont bonnes, il va de bon temps que des sociétés françaises, européennes viennent investir au Rwanda, pour permettre beaucoup plus de développement dans différents secteurs.
il y a des groupes d'hôtels, de grands groupes d'hôtels comme Novotel, Ibis et autres qui investissent partout, surtout que le Rwanda est un grand pays touristique. Au niveau culturel, l'Organisation internationale de la francophonie a envoyé au Rwanda des volontaires qui assistent le ministère de l'Éducation dans l'enseignement du français dans plusieurs écoles. Et dans ces dernières, les changements positifs s'observaient déjà, comme l'indiquent ces volontaires qui travaillent respectivement au Titisi Nyamata et Bichumbi, c'est à l'est du Rwanda. À mon arrivée, ils ont beaucoup apprécié la méthodologie nouvelle que j'ai apportée et je commence à voir un impact positif, un changement vraiment visible. Vous n'avez qu'à voir des élèves qui auparavant ne pouvaient pas très bien s'exprimer ou du coup n'avaient pas cette confiance en eux-mêmes de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, ils s'expriment. Nous sommes venus dans un contexte où le français n'était pas aussi bien enseigné dans les salles de classe, où les enseignants n'enseignaient que les conjugaisons, les grammaires. Et nous sommes venus en renfort à ces enseignants-là pour amener les apprenants à pouvoir s'exprimer et à pouvoir écrire. Et il faut dire qu'après 5 mois d'activité sur le terrain, aujourd'hui nous avons dans nos salles de classe des enfants qui n'ont plus peur de prendre la parole. Même si en faisant des phrases, ils font des fautes, ils ont déjà le courage de parler. Dans ce siège des relations nouvelles entre le Rwanda et la France, l'on ne saurait passer sous silence le plein soutien de la France à la candidature de la Rwandaise Mme Louise Mushikiwabo, qui assure le secrétariat général de l'organisation depuis le sommet d'Erevan en 2018. Jean Thomasen, Manishimwe à Kigali pour la TV rwandaise.